peu près 20 km. 20 km le long de la côte, avec bien sûr les falaises, avec les petits villages nichés dans ces montagnes. Bref, c'est super beau. Si vous aimez faire des sports nautiques, il y a ce qu'il faut. Si vous voulez rentrer un petit peu dans les terres et découvrir d'autres choses, nous allons maintenant vous prouver en images que dans les parcs naturels, il y a plein de choses à voir. On va suivre l'équipe d'RTL 9, Arnaud Vira, Patrick Sampaio, Thomas Chanzy. Almeria la sauvage, telle est l'image que l'on retient de la province dès qu'on s'écarte de la côte. À l'intérieur des terres, on est très vite dans la montagne, jusqu'à 2000 mètres d'altitude, dans des décors splendides et souvent très préservés. Car à Almeria, on trouve pas moins de 8 parcs naturels. Parmi eux, il y a bien sûr le désert de Tabernas qui s'étend sur 23 000 hectares. Il y a également la Sierra Nevada, avec ses sommets enneigés au pied desquels on cultive la vigne. Il y a enfin le parc de Cabo de Gata, certainement le plus beau d'entre tous, le long de la mer, sur 50 km de côte. Ce parc est une pure merveille. Il abrite des plages et des criques sauvages d'une rare beauté, baignées dans des eaux limpides, au milieu de décors aussi sauvages que mystérieux. En longeant la côte, on découvre un étonnant mélange de roches. On peut ainsi passer d'une roche blanche formée par les sédiments marins à des falaises sombres et déchiquetées, vestiges d'une activité volcanique qui remonte à 16 millions d'années. C'est magique. Je pense que des endroits comme ça, il en reste très peu. Préservés, même s'il y a parfois des saisons touristiques, ce sont des gens gentils, qui respectent l'environnement, qui aiment cet endroit. Corinne et sa famille viennent en vacances ici depuis une quarantaine d'années. Ils sont tombés amoureux de cette région sauvage et préservée qui, en 1997, a été classée réserve biosphère par l'UNESCO. Et là, ça a été classé site naturel. Alors c'est une réserve naturelle parce qu'au-delà des maisons, juste derrière la montagne, il y a des animaux extraordinaires. Il y a, paraît-il, des tortues, des perdrix, des renards, des flamants roses, des choses que même nous, ça fait 40 ans qu'on vient, on ne sait pas parce que c'est vraiment des endroits spécifiques et on ne sait pas où c'est. Et c'est vrai que ce parc regorge de trésors cachés. Au détour d'un chemin, derrière le village d'Aguamarga, on tombe sur un olivier improbable, démesuré, qui aurait plus de 2000 ans, selon des analyses scientifiques récentes. En continuant le long de la route, les décors changent. Le paysage devient plus vallonné, les falaises plus abruptes également, autour de la pointe de Barranco del Negro. Au milieu de ce décor sauvage se sont nichés quelques villages éclatants de blancheur. Des villages de pêcheurs qui ont conservé tout leur charme, à l'image de la Isleta de Ajaes. Au pied des montagnes, entre deux criques de sable fin, ce village paisible est un véritable paradis pour les amateurs de calme et d'authenticité. Un lieu magique et romantique, bien connu dans la région, les jeunes mariés n'hésitent pas à venir d'Almeria pour immortaliser leur union, dans un cadre, il est vrai, idyllique. Cabo de Gata, c'est enfin un site idéal pour les randonneurs. À travers le parc, on trouve de nombreux parcours balisés, le plus prisé étant le sentier des Génois, qui prend son départ au pied de ce moulin. De là, vous irez vers la playa de los Genoveses, où débarquèrent les Génois en 1147 pour conquérir Almeria. Une marche qui vous laissera un souvenir inoubliable, entre mer et montagne, au milieu des figues de Barbarie, des champs de blé, de chicorée et de coquelicots. Alors, suite de notre balade ici du côté d'Almeria, si vous avez envie de vous dépayser totalement, sachez que vous pouvez toujours venir dans un restaurant qui s'appelle La Grotta. C'est vrai qu'il y a une spécialité troglodyte, on va dire, notamment pour le sud de l'Espagne. Il y a encore 35 000 personnes qui vivent dans des grottes. Alors, vous le voyez ici, c'est que du naturel. On est vraiment dans une grotte. Derrière moi, la cave à vin, 3000 bouteilles au passage. Et la spécialité du restaurant, je ne vais pas vous la dire tout de suite, je vais vous la faire découvrir. Venez. Vous avez pu le constater, comme tout restaurant, il y a les fameux jambons qui sont prêts à être découpés. Là, l'originalité ici à la Grotta, c'est que vous pouvez choisir votre viande. Le cochon de lait, vous pouvez choisir de l'agneau, vous pouvez choisir du bœuf. Bref, vous choisissez même du poisson. Vous choisissez le morceau que vous voulez déguster et on vous le prépare là devant vous. Le chef est au grill. Là, je crois que c'est de l'agneau. Nous, on a également pris de l'agneau. Alors, c'est de l'agneau qui est resté au four pendant 1 heure et quart, qui a cuit avec des oignons, avec des carottes.
On va le déguster et ça a l'air vraiment très très bon. Le fameux cochon de lait. Bref, vous l'avez compris, c'est sympa. Vous venez avec des amis, vous choisissez, vous passez à table avec un petit vin rouge de préférence espagnol. Et alors, si vous voulez leur plaire, de la région. Et là, vous avez tout gagné. Donc, c'est la Grota, c'est pas très loin d'Almeria. On va vous présenter maintenant le côté gastronomique d'Almeria et on va démarrer, c'est normal, par le marché. Quelle est la première chose que l'on trouve sur le marché d'une ville au bord de la Méditerranée? Du poisson frais, bien évidemment. Ces pêcheurs sont eux en train de garnir leurs 120 casiers avec des sardines. Dans 48 heures, ils reviendront le bateau chargé de plus d'une tonne de poulpe. Du poulpe que l'on retrouve donc à tous les étals des poissonniers du marché d'Almeria, au milieu de 60 à 80 espèces de poissons différents. Imaginez qu'ici, la moitié du marché est consacrée aux produits de la mer. Il faut dire que 10 millions de kilos de poissons sont pêchés chaque année à Almeria. Les Espagnols en raffolent. On trouve évidemment des sardines, de la rascasse, de l'espadon et de la saumonette d'Almeria, la pinta rojas, que les mains expertes du poissonnier préparent sous vos yeux en quelques minutes. À l'étage supérieur, on retrouve les fruits, les légumes, la viande et la charcuterie. Évidemment, ici, on vient pour acheter du jambon cru, spécialité locale, fabriquée dans les montagnes de l'arrière-pays. Les plus curieux dégusteront les deux sortes de boudins traditionnels, à la couenne de porc ou au cumin, légèrement épicés et qui se mangent froid. Du côté des légumes, à Almeria, pays des tomates, il est une variété incontournable, la raf. Cette tomate est verte et pourtant tout à fait mûre à l'intérieur. Ce sont vraiment des tomates avec un goût très doux qu'on cultive ici avec l'eau salée dans les serres. Et ça, c'est une spécialité qu'on voit ici maintenant au prix de 6 € par kilo, 7 € et qu'on fait ici l'exportation vers le nord de l'Europe. Donc ça, c'est vraiment la spécialité d'Almeria. Une tomate qui se déguste avec un simple filet d'huile d'olive. En tout cas, c'est ainsi qu'on la sert dans les bars à tapas d'Almeria, comme ici, à la Casa Puga, maison fondée en 1870, le plus vieux et le plus charmant bar à tapas de la ville. Quand on lève la tête, on peut admirer les vieux jambons qui sèchent là année après année et une collection de 900 bouteilles de vin et de brandy du monde entier. Comme dans le reste de l'Espagne, à Almeria, on mange tard. Les restaurants n'ouvrent pas avant 13 h et c'est souvent en famille que l'on vient apprécier la gastronomie régionale. Ici, on peut venir déguster la viande braisée dans un four à bois et de préférence du lapin. C'est la spécialité de la maison. Et si vous avez envie de découvrir le véritable plat traditionnel d'Almeria, vous commanderez une migas, une recette à base de semoule de blé, revenue dans l'huile d'olive avec de l'ail et accompagnée de poulet, merguez, boudin et poivrons frits. Bref, une sorte de couscous à la mode andalouse.